Salut, moi c'est Pab, et comme tous les matins durant la Coupe du Monde, je vous donne rendez-vous pour débriefer les matchs de la nuit. Ça s'appelle un café et le récap. Mais c'est pas bientôt fini? Mais On quoi? est samedi. Mais oui, mais c'est un café et le récap. Ça va durer encore longtemps? Bah jusqu'au 19 juillet, il y en a Allez, pour un viens petit te moment coucher. quand même. Viens te coucher. Mais non, mais il y a Turquie-Paraguay. Viens te coucher. Bon, allez, c'est parti. Allez, on débute ce débrief par l'affiche de la nuit qui opposait le Brésil à Haïti. Pourquoi c'est l'affiche de la nuit? Parce qu'on attendait le Brésil, évidemment, qui avait été accroché un partout par le Maroc lors de la première journée. Donc les Brésiliens étaient un petit peu en danger. Et la Seleção ne s'est pas fait peur cette fois. Une victoire nette et sans bavure, logique aussi, face à Haïti, 3-0, grâce à un doublé de Cunha et un but de Vinicius. Grâce à cette victoire, les Brésiliens évidemment se replacent en vue de la qualification. En revanche, pour Haïti, c'est déjà terminé. Le petit pays est le premier éliminé de cette Coupe du Monde. Le joueur de la nuit est brésilien lui aussi, et par contre c'est pas une bonne nouvelle parce que Rafinha, l'attaquant star du FC Barcelone, s'est blessé lors de Brésil-Haïti. Il est sorti juste avant la mi-temps, touché visiblement musculairement. On sait qu'il est sujet régulièrement à des pépins et on espère pour lui et pour le Brésil que sa blessure ne sera pas trop grave, mais sa Coupe du Monde est peut-être compromise. On attend d'avoir un peu plus d'infos à son sujet. L'anecdote de la nuit est assez peu commune parce qu'elle concerne un arbitre, et c'est l'arbitre allemand Felix Zweier qui officiait lors d'États-Unis-Australie. Et l'homme en noir a eu un petit souci parce que durant les arrêts de jeu, il a eu des crampes. Il a dû arrêter le jeu et se faire aider pour essayer de faire passer cette crampe. On se demande s'il a essayé de gagner du temps, mais on ne sait pas trop pour qui, peut-être pour les États-Unis puisqu'il menait 2-0. Mais Felix Zweier a beaucoup souffert et voilà, il a arrêté le jeu en plus durant les arrêts de jeu. Ce qu'il n'a pas fait en revanche, alors que c'est la règle durant cette Coupe du Monde 2026, c'est qu'il n'est pas sorti du terrain durant 1 minute avant de pouvoir reprendre le jeu. Il a heureusement, on rassure sa famille, tout va bien, il a réussi à terminer la rencontre et à la mener à son terme. Le chiffre de la nuit, c'est 64, comme le nombre de secondes qu'il a fallu au Paraguayen Galarza pour ouvrir le score face à la Turquie lors du match de 5h du matin. Les Paraguayens sont tout foufous et ils ont marqué très très rapidement et c'est le but le plus rapide inscrit durant cette Coupe du Monde 2026. Et comme je suis sympa, je vous donne aussi un autre chiffre qui est le chiffre 2, comme le nombre de pays déjà qualifiés pour les 16e de finale. Et ce sont 2 pays organisateurs, 2 des 3 pays. Le Mexique était le premier qualifié après sa victoire face à la Corée du Sud et ils ont été rejoints par les États-Unis qui a battu hier soir l'Australie 2-0. Bon allez, pour finir ce café et le récap et avant d'aller me coucher parce que je suis attendu, je vous fais un petit point sur les affiches à suivre. Alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est la mi-temps entre le Paraguay et la Turquie et le Paraguay mène 1-0. Et je vous montre, je regarde vite fait mon agenda pour le programme du jour. Il y a à 19h Pays-Bas-Suède, à 19h c'est pas mal pour un samedi. À 22h Allemagne-Côte d'Ivoire, alléchant aussi. Et pour finir à 2h du matin, ce qui fait que vous vous coucherez un peu moins tard que d'habitude, il y aura Équateur face à Curaçao. Bon, en tout cas, je serai là demain matin pour vous débriefer tout ça avec un café et le récap. Allez, soyez au rendez-vous.